Le bloc d'échange, donc je cède maintenant la parole à Madame la députée de Darcy-McGee. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis venue en tant que maman d'un petit garçon qui a des besoins particuliers. Je suis venue, au nom de toutes ces familles-là, vous poser des questions à propos des bris de service. Des bris de service scolaire. Les bris de service scolaire, oui. Alors, premièrement, pour un petit peu juste mettre la table, donc en 2021-2022, il y avait 1481 élèves qui avaient subi un bris de service. En 2022-2023, monté, et ça c'est seulement entre le 2 février et le 3 mars, on est à 2562 élèves. En cette année, pour 2024-2025, nous sommes à 3417, donc je vais vous montrer l'évolution au cours des 4 dernières années. Et ce chiffre de 3417 ne comprend pas les données comme ceux du Centre scolaire de Montréal, celui qui représente le plus grand nombre d'élèves, et d'autres centres scolaires qui ne sont pas compris dans ces chiffres-là. Comme vous le savez, et justement, je siège sur le projet de loi 89 de votre collègue, ministre du Travail, oui. Le projet de loi visant à considérer les besoins de la population en cas de grève ou de lockout. Vous avez rendu d'ailleurs un témoignage très éloquent, Madame la députée. J'en ai lu un extrait. Merci. Très apprécié. Et justement, quand votre collègue évoque ce raisonnement que, par exemple, durant la grève des enseignants, les jeunes qui avaient des besoins particuliers, qui devaient rester à la maison pendant des semaines, il y a eu une certaine régression au propos des acquis qu'ils ont pu apprendre à l'école. Parce que, comme on le sait, pour les enfants avec des besoins particuliers, c'est pas juste une question de recevoir des services éducatifs à l'école, mais également de l'orthophonie, de l'ergothérapie, dépendamment de leurs besoins. Et, comme j'ai dit, le ministre du Travail évoque souvent le fait que vous étiez très inquiet lors de la grève des professeurs. Vous étiez très inquiet pour ces jeunes, justement, lors de la grève des professeurs qui ne recevaient pas la routine est très importante pour ces jeunes-là et qui ne recevaient pas ce renforcement. Et votre collègue nous a dit que tout bris de service scolaire est répréhensible et qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Alors, là, je viens de vous dire que dans la dernière année, ce n'est pas le portrait global parce qu'il y a des commissions scolaires qui n'ont pas fourni leurs données, mais nous sommes rendus à 3417 élèves. Et ce n'est pas juste pour ces jeunes élèves-là qu'il y a des conséquences, mais comme vous le savez, pour leurs parents également. Parents qui doivent souvent soit quitter, s'absenter du travail pour être à la maison à temps plein et qui n'ont pas la formation ni les connaissances pour remplacer ceux d'un éducateur pour justement remplir ce rôle d'éducation. Comme vous le savez également, au Québec, c'est un droit acquis que tout jeune, tout élève a un droit à recevoir une éducation. Donc, premièrement, est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait que juste entre l'année passée et cette année, entre 2023, 2024, 2025, 2026, excusez-moi, 2024, 2025, il y a une augmentation de plus de 1000 élèves qui ont dû subir un bris de service. Et je vous rappelle, pas toutes les commissions scolaires ont fait partie de ces données qui ont été récoltées. Donc, est-ce que, premièrement, quel est votre constat sur cette augmentation assez fulgurante et ces milliers d'élèves qui doivent rester à la maison sans avoir les ressources en éducation auxquelles ils ont droit? Oui. Bien d'abord, je veux vous remercier sincèrement pour votre question. Je ne sais pas si les gens le réalisent là, à la maison, là, mais si on prend l'ensemble des élèves qui sont inscrits en formation générale des jeunes, donc qui sont inscrits soit au préscolaire, au primaire ou au secondaire public, c'est un élève sur 4 au Québec, Madame la Présidente, 24,2 en fait de tous les élèves qui ont un handicap ou une difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Donc, qui ont notamment un plan d'intervention. Puis il faut savoir, Madame la Présidente, qu'on essaie d'aider ces élèves-là le plus possible. On investit beaucoup dans l'aide à ces élèves qui ont des besoins. On parle d'à peu près 4 milliards par année qui est investi pour nos élèves handicapés ou nos élèves qui ont des difficultés, nos élèves HDA.
Alors oui, il y a des bris de service. La députée a raison de dire, c'est autour de 3 400 enfants donc, qui ont eu un bris de service. Il faut quand même, puis je ne veux absolument pas diminuer l'importance de ces bris de service, mais il faut quand même rappeler, Madame la Présidente, qu'on parle de 3 400 enfants sur à peu près 1 million d'enfants dans le réseau public. Donc, c'est 3 400 sur 1 million d'élèves. Je le répète, 3 400, c'est encore trop, mais je veux quand même qu'on mette les choses en perspective. Puis il faut savoir aussi que à peu près 75 % Madame la Présidente, de ces élèves HDA sont dans des classes régulières. Ils sont intégrés dans des classes régulières parce qu'on a choisi au Québec le modèle de l'inclusion. Maintenant, ces élèves-là, ils ont besoin d'aide, Madame la Présidente, puis c'est pour ça qu'il faut continuer d'investir dans les ressources. Si on regarde, là, on a, ces dernières années, là, le nombre de personnes qui sont ce qu'on appelle le personnel de soutien, là, le pourcentage de personnes qui travaillent comme personnel de soutien, là, il a augmenté de 24 % Madame la Présidente. Il a augmenté de 24 % depuis 2024-2025. Ça, c'est surtout des TES, techniciens en éducation spécialisée, et des préposés aux personnes handicapées. 24 % d'augmentation. On a augmenté également en 6 ans de 15 % les professionnels, surtout des psychoéducateurs et des orthopédagogues. Il y a d'autres catégories également, mais ce sont les 2 catégories pour lesquelles on a connu la plus forte augmentation. Donc, en 6 ans, on a augmenté de 24 % le personnel de soutien. Les TES sont très importantes. Quand on parle d'élèves HDA, ils sont souvent aux côtés des élèves HDA. 15 % d'augmentation pour nos professionnels. Donc, Madame la Présidente, on est conscient des besoins de ces élèves et on essaie de les soutenir le mieux possible. L'autre chose qu'il faut dire, Madame la Présidente, c'est qu'on a créé des classes spéciales. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a à peu près 75 % des élèves HDA qui sont intégrés dans des classes du régulier, mais à un moment donné, ce n'est plus possible. Les enfants ont de trop grands besoins pour les garder dans une école, dans une classe régulière, et donc, on a créé, Madame la Présidente, des classes spéciales. Il y avait autour de 4 000 classes spéciales, donc surtout des classes d'adaptation scolaire en 2019-2020. On est aujourd'hui à 5 500, Madame la Présidente. On a augmenté le nombre de classes spéciales de 1 500 en 6 ans pour justement subvenir aux besoins d'enfants qui ont des besoins. Donc, Madame la Présidente, en réponse à la question de la députée, on fait tout ce qu'on peut pour les aider. Peut-être que ce n'est pas encore assez, mais on en fait beaucoup et notre intention, c'est de continuer à en faire beaucoup pour ne pas les laisser tomber, ces enfants-là.